La séance du jour a pour but de présenter une séance de musculation sous forme de circuit où on travaillera l'ensemble du corps sans matériel. Elle sera plutôt réservée à des joueurs déjà entraînés et ayant une bonne base athlétique. Le but premier de cet entraînement sera donc de progresser sur le plan athlétique, c'est-à-dire en termes d'explosivité, d'endurance, de motricité ou encore de proprioception. On pourra bien entendu gagner en muscles et perdre en gras. Le circuit est composé de 6 exercices qu'on enchaînera sans repos, on prendra ensuite 1 à 3 minutes de pause et on fera 4 à 6 tours. Avant de commencer la séance, on prendra 5 bonnes minutes pour s'échauffer en utilisant des mouvements dynamiques. Cette phase d'échauffement nous permettra de préparer le corps en augmentant sa température, en gagnant en souplesse et de même en force. L'échauffement sera indispensable pour une progression sur le long terme. On commence donc avec le premier exercice du circuit qui concernera les pompes claquées. On devra réaliser 10 pompes en tapant des mains à chacune des répétitions. On essaiera ici d'avoir une amplitude correcte et de mettre le plus de vitesse possible. Cet exercice sera donc complet dans la mesure où on développera de la force et de l'explosivité sur le haut du corps. On pourra donc être plus rapide et plus solide dans les duels. Les muscles principaux qui entreront en jeu seront les pectoraux, les épaules ainsi que les triceps. Cependant, on aura aussi une activation du gainage ainsi que de certains muscles du dos. Si on ne maîtrise pas les pompes claquées, on restera sur des pompes classiques en essayant toujours de travailler sur une bonne amplitude et en mettant de la vitesse. On enchaînera donc sans repos avec le deuxième exercice où on devra réaliser 16 répétitions en fente sautée, soit 8 de chaque jambe. On aura à réaliser une fente, puis une impulsion et une fente de l'autre jambe lors de la descente. On aura à peu près les mêmes bénéfices que l'exercice précédent, mais cette fois-ci sur le bas du corps. En effet, on sollicitera les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers ainsi que les mollets. L'activation musculaire sera donc complète sur les jambes. On améliorera de même son explosivité, qui est le fait de déployer de la force sur un temps très court. Au football, elle correspond donc au premier mètre et ce sont la majorité des duels qui se jouent dessus. On pourra soit coller ses mains pour garder l'équilibre, soit coordonner la main avec la jambe opposée, comme j'ai pu le faire ici. On passe après ça au troisième exercice qui va cibler les abdominaux. On se positionnera cette fois-ci au sol avec les jambes quasiment tendues et on devra toucher la pointe de pied à 20 répétitions. On devra à la fois avoir une bonne amplitude et une bonne qualité d'exécution. On ne travaillera pas ici sous forme d'explosivité, mais plutôt de manière contrôlée. Les abdominaux entreront en jeu dans plusieurs aspects du jeu, comme la course, les sauts ou encore les frappes. Il sera intéressant d'y accorder certains exercices lors de ces séances. Cependant, il ne faudra pas en faire en excès afin d'éviter des blessures telles que la pubalgie par exemple. On enchaîne ensuite avec le quatrième exercice du circuit où on va de nouveau travailler sur une variante de pompe. On commencera cette fois-ci au sol, on réalisera un relevé de buste suivi d'une pompe et cela à 10 répétitions. On activera donc différemment le gainage avec une sollicitation du dos et on aura de même une activation différente sur les pompes qui sera complémentaire avec les pompes claquées. On travaillera ici aussi en amplitude complète tout en mettant une bonne vitesse d'exécution. On veillera à respirer en haut du mouvement afin d'oxygéner les muscles et de ne pas se fatiguer trop vite. Pour le cinquième exercice du circuit, on réalisera un exercice de pliométrie, donc qui dit pliométrie dit puissance globale. Le départ se fera ici sur les genoux, on prendra une impulsion avec la force des membres inférieurs et en utilisant ses bras. Une fois qu'on aura atterri sur les pieds, on prendra une seconde impulsion en ramenant les genoux le plus haut possible. On travaillera ici sur de la force et de la vitesse et on se contentera de 5 répétitions. Le but sera de mettre le plus de puissance sur chaque répétition, puis se repositionner calmement et repartir de nouveau. L'exercice nous permettra donc d'avoir des jambes beaucoup plus explosives, ce qui implique une meilleure vitesse, une meilleure détente et plus encore. On aura de même une activation musculaire, notamment sur les fessiers. On finira enfin le circuit par le sixième exercice qui sera une variante de gainage dynamique. On sera positionné sur les coudes en gainage de face et on devra lever une jambe après l'autre à 20 répétitions. En plus des bienfaits du gainage, qui sont la stabilité et la bonne santé du corps, on aura une activation des hanches. Les hanches restent une des zones les plus importantes au football et nécessitent d'être renforcées. Cet exercice pourra donc nous aider à être meilleurs sur les changements de direction, avec et sans ballon, de même à moins se blesser. Ces 6 exercices devront être réalisés sans temps de repos afin de réaliser un tour du circuit. On pourra prendre 1 à 3 minutes de repos selon notre condition physique et on fera 4 à 6 tours au total. À long terme, on pourra aller jusqu'à 10 tours, mais il faudra déjà être bien préparé physiquement et habitué à réaliser cette séance.
Je recommande de réaliser ce circuit jusqu'à 3 voire 4 fois par semaine. Il pourra être complété par du travail technique ou encore d'autres thèmes tels que la motricité, l'équilibre, la course, etc. Il sera nécessaire d'avoir suffisamment de repos pour progresser sur le plan athlétique. Vouloir le réaliser tous les jours sera donc une erreur à éviter. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager, tu m'aideras énormément à développer la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.